Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre classe du C3. Avant de commencer notre séance, je tiens à vous remercier pour votre courage et pour votre implication dont vous avez fait preuve au cours de la semaine dernière. Nous continuerons nos cours avec des vidéos que je vais vous envoyer durant cette période qui vont me permettre de vous expliquer les nouvelles leçons que nous n'avons pas encore vues en classe. Ils vous aideront à mieux comprendre et réussir votre travail. Je vous demande d'observer et d'écouter bien attentivement la vidéo. Vous êtes prêts? On commence. Aujourd'hui, nous travaillerons la conjugaison. Nous allons voir le temps de l'imparfait, quand est-ce qu'on l'utilise et comment conjuguer les verbes à l'imparfait. Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? Il faut savoir, les enfants, que l'imparfait est un temps du passé. Comme vous le voyez sur la frise du temps, il exprime le passé. Il ne montre qu'une action ou un événement s'est déroulé dans le temps du passé. Hier, je jouais au foot. Hier, comme nous l'avons déjà vu, est un indicateur de temps du passé. Nous avons vu d'autres indicateurs comme avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, autrefois, jadis, etc. Et le verbe de la phrase est conjugué à l'imparfait parce qu'il se termine par AIS. C'est la terminaison de l'imparfait à la première personne du singulier. Le temps de l'imparfait est aussi un temps de la description. Nous l'utilisons pour décrire les personnes ou les lieux dans lesquels se déroule l'action. Ça nous rappelle, les enfants, les contes que nous avons vus et lus en classe auparavant, où le narrateur nous décrit les personnages et le décor dans la situation initiale pour nous aider à imaginer l'histoire. Exemple, il était une fois une princesse qui s'appelait Blanche-Neige. Elle avait les cheveux noirs comme de l'ébène, le visage blanc comme la neige et les lèvres rouges comme le sang. Elle était très belle. Comme vous remarquez, les enfants, dans la première phrase, on a le premier verbe conjugué à l'imparfait, c'est le verbe être. Il était, le verbe être conjugué à l'imparfait à la troisième personne du singulier. Dans la même phrase, on a le deuxième verbe qui est conjugué lui aussi à l'imparfait et il prend la même terminaison AIT parce qu'il est conjugué aussi à la troisième personne du singulier qui s'appelait. Dans la deuxième phrase, elle avait des cheveux noirs comme de l'ébène. Le verbe avoir, elle avait conjugué à la troisième personne du singulier de l'imparfait et il prend la même terminaison à la fin, AIT. Puis, dans la dernière phrase, on trouvera le verbe être, comme on l'a déjà vu dans la première phrase. Il était une fois, elle était très belle. Ils sont conjugués à la troisième personne du singulier de l'imparfait. Maintenant, nous allons voir ensemble comment conjuguer les verbes à l'imparfait. Et nous allons commencer par les verbes du premier groupe. Pour
conjuguer les verbes à l'imparfait, nous devons commencer tout d'abord par mémoriser et bien retenir les terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait sont les suivantes. On a AIS pour la première personne du singulier, puis la même terminaison AIS pour la deuxième personne du singulier, AIT pour la troisième personne du singulier. Par la suite, on a IONS pour la première personne du pluriel, qui est nous, IEZ pour la deuxième personne du pluriel, et AIENT pour la troisième personne du pluriel. Donc, je pense que vous avez remarqué quelque chose. Au niveau des personnes de la conjugaison au pluriel, on a à peu près les mêmes terminaisons qu'on trouve au présent. ONS pour nous, EZ pour vous et ENT pour la troisième personne du pluriel qui est il. Je vous demande de bien retenir ces terminaisons pour pouvoir conjuguer et transformer les verbes à l'imparfait. Maintenant, nous allons voir comment conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait en utilisant une méthode, une astuce très simple. Donc, je vous invite de fournir un peu plus de concentration. Ce qu'il faut savoir les enfants, que la transformation ou la conjugaison des verbes à l'imparfait ne change pas. Elle est régulière. Et pour conjuguer ou transformer les verbes à l'imparfait, on commence tout d'abord par le conjuguer au présent à la première personne du pluriel, comme on le voit dans l'exemple. Nous regardons, on a enlevé la terminaison par la suite, ONS, et on a rajouté les terminaisons de l'imparfait qui conviennent chaque pronom personnel. Je regardais la vidéo AIS, tu regardais AIS, il, elle, on regardait AIT, nous regardions IONS, vous regardiez IEZ, il, elle regardait AIENT. Je vous donne un autre exemple avec le verbe écouter. J'ai commencé par conjuguer le verbe écouter au présent à la première personne du pluriel. Par la suite, j'ai enlevé la terminaison ONS et j'ai rajouté les terminaisons de l'imparfait en fonction de chaque pronom personnel. J'écoutais la vidéo, tu écoutais, elle écoutait, nous écoutions, vous écoutiez, elles écoutaient. Maintenant, je vous propose un petit exercice pour que vous puissiez vous entraîner à conjuguer les verbes à l'imparfait. Je vous propose 4 verbes. Le premier verbe est le verbe parler. Vous allez le conjuguer à l'imparfait à la première personne du singulier. Puis, vous allez conjuguer le verbe aimer à la première personne du pluriel. Par la suite, il y a le verbe jouer que vous allez conjuguer à la deuxième personne du singulier. Et en dernier, on a le verbe manger que vous allez conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Vous aurez un exercice d'application qu'il faut faire sur Classroom. Je vous souhaite une bonne chance et à très bientôt les enfants.